Madame von der Leyen a tout à fait résumé ce contre quoi on lutte. Parce qu'il faut rappeler une chose fondamentale, les mêmes causes ayant les mêmes effets. Notre politique énergétique est issue du plan Messmer en 1974. Et pourquoi on a eu le plan Messmer qui a fait la construction de 58 réacteurs nucléaires ? Parce qu'en 1973, on a eu la guerre du Kippour et que les pays de l'OPEP, pour se venger, ont fait la guerre de l'énergie en augmentant le coût du pétrole et en diminuant la production. Le coût du pétrole a été multiplié par 10. Résultat, la France, pour éviter une crise économique, a développé considérablement le en même temps énergétique, en développant le nucléaire, les réacteurs nucléaires, et en développant les barrages hydroélectriques. Donc, le en même temps renouvelable nucléaire, la France le connaît depuis 1974 et n'a aucune leçon à recevoir de personne. En revanche, ce qui pose difficulté, et ça a été la question de la PPE3 qu'on a beaucoup développée ici, c'est quand on met des énergies intermittentes. Et ce dont parle Madame von der Leyen, ce sont les éoliennes et les panneaux solaires qui déstabilisent notre réseau électrique. Alors, c'est bien de dire que le nucléaire est une énergie d'avenir. Bah oui, on est en train de se rendre compte avec la guerre en Iran que c'est exactement la même situation que dans laquelle on était en 1973. Donc, on est en train de redécouvrir, et là, les conseillers d'Emmanuel Macron ont dû lui faire un cours d'histoire en lui expliquant, là, faudrait peut-être relancer le nucléaire parce qu'effectivement, on va avoir un problème économique majeur avec l'explosion du coût du pétrole et du gaz. Et donc, on est en train de reprendre les solutions qu'on avait et que la France, parce que Pascal Praud, il faut bien se rappeler une chose, la France était championne du nucléaire civil, est une industrie fondamentale pourvoyeur d'emplois dans tous les territoires français. Et ça, c'est fondamental. Alors, quand on met, et c'est là, vous me posiez la question à l'instant en pause, mettre des énergies intermittentes, éoliennes et panneaux solaires dans le réseau électrique où on a massivement du nucléaire comme en France, je vous rappelle, c'est 70% de la production d'électricité en France, c'est déstabiliser notre réseau électrique, c'est augmenter le coût de la facture des Français et c'est créer de l'usure. Et on s'est battu contre la programmation pluriannuelle de l'énergie exactement pour cette raison. C'est parce que le en même temps qu'exprime Madame von der Leyen, si c'est bien pour le nucléaire, c'est une chose, mais en fait, les Allemands profitent de cette situation pour réaffirmer le leadership de leur modèle. Bonjour à tous, cette information, c'est littéralement un coup de tonnerre. Elle est arrivée d'un coup. L'Union européenne veut bloquer EDF et notre nouveau programme nucléaire civil, les 6 réacteurs nucléaires. Avec une grande enquête, beaucoup de retard, des contreparties si c'est autorisé, des plaintes contre la France, évidemment l'ombre de l'Allemagne derrière tout cela. On va voir que ça s'inscrit d'ailleurs dans une attaque permanente contre EDF depuis 30 ans. Et que le soi-disant, on avait prévenu sur cette chaîne, on avait prévenu aux patriotes, le soi-disant revirement, regret de von der Leyen récent sur l'erreur stratégique de l'Union européenne en matière nucléaire, c'était pipeau, car l'Union européenne n'a pas varié du tout de ligne. Elle nous attaque. Et là, c'est le plus grand chantier public de ces dernières décennies en France, quand même, qui est ciblé. C'est mauvais pour les prix de l'énergie, pour nous tous, ménages et entreprises, et pour notre indépendance nationale. Et c'est inadmissible pour notre souveraineté de peuple. Inadmissible. Nous devons quitter l'Union européenne. Preuve supplémentaire. La marche nationale pour le Frexit, la sortie de la France de l'Union européenne, qui va être énorme, ce samedi 28 mars, rendez-vous Paris, 14h. C'est place André Malraux, très exactement. C'est à 50 mètres, vraiment 50 mètres de la place du Palais Royal qui était prévue. Ça a été un tout petit peu transféré pour qu'on soit plus à l'aise et on partira à 15h. Mais c'est rendez-vous donc 14h, place André Malraux à 50 mètres de la place du Palais Royal. Ça change quasiment rien. Ce samedi 28 mars, venez très, très, très nombreux. Il y aura des paysans, on aura ce sujet nucléaire, énergie, guerre, paix, liberté d'expression, enfin, libération nationale. Il faut qu'on se batte ensemble pour libérer notre pays. L'info est tombée soudainement par une dépêche de l'agence de presse Reuters ce 24 mars. Repris en France en premier par le journal La Tribune, et en fait depuis quasiment rien. C'est vraiment silence radio. Le titre, Nouveau nucléaire, Bruxelles va enquêter sur les aides de la France à EDF. Alors déjà je vais vous lire le chapeau de cette dépêche. Reuters. La Commission européenne s'apprête à ouvrir une enquête sur les aides d'État massives accordées par Paris à EDF pour ses 6 nouveaux réacteurs EPR2. Le programme restera en suspens tant que la Commission européenne n'aura pas donné son feu vert. Et on nous dit que cette enquête va s'ouvrir le mois prochain, donc en avril 2026. On nous dit que la Commission européenne va prendre son temps
Donc, premier impact déjà certain, c'est que c'est pas nous qui décidons. Deuxième impact certain, c'est qu'on va perdre du temps, quoi qu'il arrive. Alors je cite, « Cette décision fait suite à des craintes sur le renforcement de la position dominante de l'électricien public, donc EDF. Pour rappel, Paris a déposé l'an dernier une demande d'approbation pour soutenir la construction de 6 nouveaux réacteurs de type EPR2. Maintenant, quand on veut faire ça, il faut déposer une demande d'approbation sur un bureau à Bruxelles. Dans les prochains mois, l'exécutif bruxellois devra ainsi examiner le dossier afin de donner ou non son feu vert. Les régulateurs européens souhaitent disposer de temps pour examiner le projet, l'un des plus grands chantiers publics français depuis des décennies. C'est hallucinant. » Alors que le bon sens appellerait à une relance rapide du nucléaire français, Ursula ralentit le processus en y opposant un examen, voire une enquête dont la durée demeure incertaine. Ce délai pourrait permettre à l'Allemagne de pousser la France à couvrir son territoire d'éoliennes. Mais ceci reste mon avis,